Je me suis toujours dessinée dessus, tout le temps, parce que je dessinais H24. Je me dessinais dessus aussi, mais moi Ouais. j'utilisais, je sais pas si t'avais ça, c'est des feutres, bah non, ils étaient écolo, c'est des feutres paillettes. Du coup, quand t'écrivais, ça faisait des petites paillettes. Ouais, je vois. Bah, du coup, j'avais pas ça. Mais par contre, j'avais volé les feutres qui sentaient des odeurs. Et je me sniffais parce que je me dessinais dessus. Mon préféré, je pense que c'était celui, genre au raisin, un truc comme ça. C'est une grande révélation. Je sniffais les feutres qui sentaient les fruits. Dans cet épisode, nous parlons de tatouages sur mineurs et de mineurs qui mentent sur leur âge afin de se faire tatouer. L'objectif n'est pas de normaliser ça ni de rendre ça glamour, c'est simplement une personne qui raconte son parcours et ses expériences. Un tatouage est permanent, douloureux et n'est pas sans risque, infection, etc. C'est pour cela que nous vous conseillons de ne pas vous faire tatouer mineur sans l'accord de vos parents et de ne pas mentir sur votre âge afin de vous faire tatouer. Un tatouage, c'est à vie ou c'est très compliqué de s'en débarrasser. Donc si vous ne pouvez pas avoir l'accord de vos parents ou si l'artiste qui vous plaît ne tatoue pas les mineurs, il vaut mieux attendre plutôt que de se retrouver avec des tatouages qui ne vous plaisent pas, des tatouages qui sont ratés, ou pire, avec des tatouages qui s'infectent. Prenez soin de vous. Julie Oui. Julie, oui, Julie. Faut pas que je me trouve sur les prénoms. C'est pas grave, on me fait tout. On me fait Lucie, Julia, Juliette. Lucie, c'est un peu différent. Mais en fait, les gens, ils bug sur le J et ça se transforme en Lucie. Et Mais y a pas de... il y a beaucoup de gens, hein, c'est pas des cas isolés. Je suis nulle avec les Nadia, visages. j'ai retenu, c'est déjà beaucoup. Bah en fait, tu dois pas connaître beaucoup de Nadia. Non, mais je connais pas les prénoms des gens qui m'entourent, donc je sais t'es pas, en ça mode- se trouve, oui, mais... Bonjour petit mammouth du 66. Les noms des tatoueurs, parfois, c'est rigolo. Ouais, J'espère oui. que c'est pas offensant, mais Non. parfois, faut rechercher. En même ouais. temps, s'il faut trouver un nom et que personne ne l'ait avant. Ouais, bah c'est pour ça que pour mon nom, j'ai inventé un mot. En fait, d'où ça vient? En gros, c'est juste, ça vient de hepta parce que il y a un symbole que j'aime bien, c'est l'étoile à 7 branches. En fait, c'est un symbole qu'il y a dans la religion chrétienne, mais qu'il y a dans plein d'autres religions, et qui a, sans religion, une symbolique, qui est entre guillemets 7 unités de clés de bonheur, donc la sérénité, etc. Il y en a plein. Et du coup, c'est 7 trucs pour, dans la religion chrétienne, c'est genre l'inverse des 7 péchés capitaux, c'est les 7 qualités à avoir en tant qu'être humain. Et du coup, l'étoile à 7 branches, signe du bonheur concrètement. Et il fallait que je trouve un truc qui soit jamais utilisé et avoir un logo et un symbole. J'avais la flemme de payer un logo. J'ai pris une étoile à 7 branches qui était déjà faite et du coup, Heptagosma est né. Ça sonnait bien. Et Gosma. Ça sonnait bien. En gros, il fallait que je trouve un nom qui soit pas référé à d'autres choses. Donc quand on me cherche sur Internet, Instagram ou quoi que ce soit, c'est direct mon profil qui tombe et pas des trucs bizarres associés au même nom. C'est pour Ouais. ça le nom inventé, je pense que c'était bien. Parce qu'en soi, il y a très peu de chances que des gens inventent le même nom que moi. Oui. Et du coup, très peu de chances que je sois associée par hasard à des gens qui ont une lutte bizarre et que je n'ai pas envie d'être associée. C'est des choses qui arrivent. Ouais, mais tu voulais, quand t'as créé ton compte, tu voulais avoir un branding, un logo et tout. Ouais, enfin déjà avoir une espèce d'identité d'un truc qu'on remarque. Je sais que moi par exemple les tatoueurs qui changent tout le temps leur photo de profil ou les trucs comme ça, tu zappes. Alors que quand tu vois le truc de une étoile, c'est une étoile à 7 branches, c'est pas une étoile hyper que tout le monde utilise partout. Et tu sais direct qui c'est, ça va avec le nom. Et je me suis dit que l'expérience que je devais proposer sur mon Instagram devait être tout de suite impactante. Et c'est ça qui m'a permis de gagner pas mal d'abonnés en très très peu de temps. Et du coup, en vrai, je pense que j'ai bien fait, du coup. Mais je fais un peu tout toute seule et il y a plein de trucs que du coup j'ai pas fait, qu'il aurait fallu mieux faire. Mais c'est déjà un bon début. En vrai, c'est hyper intelligent de faire ça. Et moi, je suis très d'accord sur les photos de profil.
Ou alors, ça doit être quelqu'un que je connais assez, qui a une grosse présence sur Internet, tu vois, que tu vois tout le temps, qui se poste, tu vois, régulièrement. Du coup, Ouais. t'es en mode, ah, non, Instagram, tu associes le visage Ouais. à la personne. Ouais. Si tu montes pas forcément ton visage et tu changes un peu tes photos de profil, parfois je suis en mode, mais c'est qui? Mais j'ai ça même avec des gens que je connais. Ouais. Je sais que je retrouve pas les comptes des gens vraiment quand ils changent de photo de profil, que ce soit des proches, des professionnels ou des trucs comme ça, c'est infernal. Enfin, je veux dire, moi je sais que même moi j'ai du mal à épeler mon nom. Donc si veut me retrouver, qu'on me retrouve au moins par ma photo de profil et que ce soit pas chiant pour épeler le nom, parce que tous les comptes Instagram avec les 4.0, machin. J'ai un compte Instagram perso, et c'est pas mon prénom. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec moi, c'est un jeu de mots. Ok. Fleur. Qui est un truc que j'ai regardé pendant le Covid. Je n'ai même Ouais. pas regardé ça quand j'étais Ouais. petite. J'ai un truc avec les trucs que je connais pas. Ouais. Du coup, les gens, à chaque fois, ils sont en mode. Mais tu sais, je me suis posé la question, j'étais en mode, mais qui est cette personne qui me suit? Parce qu'en fait, le jeu de mots, bah, t'as un prénom. Ça donne un prénom. Et du coup, les gens, ils sont en mode, mais qui like ces photos? Qui me suit partout où je vais, toutes mes stories, toutes mes... Autre raison pour laquelle j'étais un peu choquée sur ton âge, Oui. t'es assez tatouée. Oui. Alors, moi, j'ai commencé vraiment à me tatouer hyper jeune. J'ai commencé à me tatouer, j'avais 14 ans. Oh! Donc, vraiment pas banal. À 14 ans? Attends, mais comme tes parents, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a tatoué? En fait, déjà, là, j'ai l'air quand même assez âgée, mais j'ai la même tête depuis que j'ai 14 ans. Genre, quand je te dis, vraiment, en cinquième, je faisais genre seconde à peu près en termes d'âge. 14-15 ans, j'avais vraiment la même tête. Limite, j'avais l'air plus âgée quand j'avais 14-15 ans que maintenant. Maintenant, je trouve que j'ai des traits qui sont plus sains. Mais du coup, j'ai caché mes tatouages à mes parents. Ah, t'as menti aux personnes qui t'ont tatoué et à tes parents. Oui, totalement. Ah. Totalement. Donc, en fait, j'allais chez des tatoueurs, je disais Hey, j'ai 18 ans. Ils me disaient C'est vrai, tu as 18 ans, regarde ta tête. Il faut savoir qu'en gros, quand t'es tatoueur, t'es pas habilité en tant que tatoueur à demander une pièce d'identité. En fait, les gens qui peuvent faire ça, c'est la police. Donc, en fait, t'as pas le droit de demander. Par exemple, si la personne est diabétique, normalement, ça empêche pour faire un tatouage. Et t'as pas le droit de lui demander si elle est concrètement diabétique. Donc en gros, t'es quand même très limité Oui, en gros, quand tu veux vérifier Ouais. l'âge des gens et aussi pour pas faire de discrimination de la clientèle. T'as le droit de pas tatouer quelqu'un, mais c'est quand même pas très... Je sais que tu signes un truc comme quoi il faut pas que tu sois comme ça, il faut pas que tu sois ça. Et je pense que c'est plus en mode à tes risques et périls, tu Ouais. vois. Bah en fait, concrètement, on fait signer une fiche de consentement, donc qui dit oui, je n'ai pas telle maladie qui empêche la pratique du tatouage, je ne suis pas enceinte, etc., etc., je ne suis pas mineure. Et si jamais la personne, elle nous attaque en justice après en nous disant oui, il m'a fait un tatouage, ça m'a fait telle réaction, vu que tu as signé une fiche qui disait que tu n'avais pas la maladie en question, si tu as une maladie, bah, c'est tant pis pour toi et nous, on n'est pas responsables. Par contre, tes parents, ils auraient pu porter plainte. Non. Ah ouais, même Bah pas? non, parce qu'en fait, quand tu signes que tu es majeur, il y a un papier d'engagement qui dit que le tatoueur n'est pas responsable d'avoir tatoué un mineur. En même Concrètement. temps, Ça dépend des logique. petits caractères que tu mets sur ta fiche. Moi, je Ouais. sais que je fais hyper attention sur ça pour pas que les gens puissent se retourner. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui pourraient se retourner contre toi assez facilement. Et ça protège aussi le client de pas avoir le tatouage qu'il veut ou pas avoir les prix qu'ils veulent, etc. Ouais. Mais t'as commencé hyper jeune, du coup? Ouais. Et du coup, en fait, j'ai commencé, franchement, que des tatouages nuls. Ils sont tous moches. Alors, tu as 19 ans. Je sais pas si t'as envie de garder cette partie-là ou pas. On peut la garder, il n'y a pas de problème. Je sais pas si parfois il y a des gens qui n'aiment pas montrer leur âge. Bref, vu que tu as 19 ans, moi on a 10 ans d'écart presque, Ouais. 9 ans. Mais moi je sais les tatouages que je voulais quand j'étais adolescente. C'est vraiment le thème récurrent ces derniers temps, mince. Mais moi je suis curieuse de savoir, toi, à l'époque où tu t'es fait tatouer, qu'est-ce que tu t'es fait tatouer? Bah honnêtement, en fait, j'étais déjà passionnée par le tatouage, donc les premiers que j'ai fait, c'est moi qui me les suis fait. Ok, classique. C'est des trucs de merde. J'ai vraiment fait une croix sur mon poignet avec de l'encre de Chine et une aiguille que j'avais postée sur TikTok et ça avait percé. Genre, vraiment, des débuts, on va pas en parler, c'est pas terrible.
Mais qu'est-ce que je me suis fait tatouer? Des trucs nuls, genre des araignées, un Teletubbies. J'ai fait un Teletubbies. Est-ce que tu peux me montrer ton Teletubbies, s'il te plaît? Waouh! Eh, c'est moi qui me le suis fait Eh, moi-même. mais avec de l'encre de Chine? Non, avec de l'encre pour tatouage, je l'ai acheté sur AliExpress. Ah waouh! C'est ouf! Ah, mais ça, tu sais ce qui est fou? C'est que le design, il n'est pas Le dégueulasse. design est bien fait, c'est juste le tatouage qui est mal fait, quoi. La technique est mal faite, le dessin en soi est Bah pas ouais. si pire. Et puis la couleur, de l'encre, elle perd un peu. Et le remplissage, il a disparu. Non, mais c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Je le Pourquoi les repasserai un Teletubbies? jour. Et pourquoi? C'est lequel déjà? C'est Tinky Winky, je n'ai jamais regardé les Teletubbies, c'était juste me faire un tatouage pour avoir un tatouage, c'était Mais pas non, mais c'est un spécialement... Teletubby quand même. Ouais, mais j'étais un peu conne, j'avais 14 ans, franchement, voilà. Après, j'ai trouvé une tatoueuse qui tatouait chez elle et qui était pas regardante sur l'âge. Concrètement, elle savait, mais elle s'en foutait un peu. Ouais. Et elle avait besoin d'argent, tout ça. Et j'ai fait 6 tatouages chez elle, les 6 ratés, bien évidemment. Sinon, ça Bah, serait trop... ce Voilà. qui est dommage, c'est que tu devrais. Enfin, à l'époque, t'aurais dû te sentir un peu. Ouais, mais en fait, j'ai remarqué que quand t'es pas euh, dans le monde du tatouage, tu te rends pas forcément compte de certaines erreurs. Ma vision du tatouage, elle a énormément changé entre le moment où j'étais du côté des clients et le moment où j'ai commencé à être du côté des tatoueurs, etc. Et il y a beaucoup de choses où tu t'en rends pas compte. De un, j'étais gosse, je suis toujours jeune et tout, mais je pense que vu que j'ai pas du tout la même perspective, ça change beaucoup de choses. Et de deux, bah, j'étais pas au courant. Pour moi, ça me choquait pas qu'il y ait un chat, par exemple, dans la pièce où je me faisais tatouer, alors que vraiment, c'est le comble des maladies, les animaux, etc. Donc, Ouais. bon, pas fou, mais je m'en rendais pas spécialement compte. Après, en vrai, j'en ai fait plein que je kiffe, toujours de fou. J'ai fait toute une ligne de tatouages noirs. Genre, il y a plein de tatouages qui s'alignent dans une même ligne qui sont noirs et que j'ai après recouvert avec du orange et du jaune pour qu'on voit en transparence. Et je les aime trop. Franchement, ils sont vraiment beaux. Et après 16 ans, j'avais vraiment une gueule de majeur de fou et j'ai fait mes tatouages, presque tous mes tatouages d'après qui sont faits mineurs. Ah, Ouais, wow. presque. J'en ai pas fait tant que ça depuis que je suis majeure. Ouh. Est-ce que quand t'as vu ta formation hygiène, t'étais en mode oh putain. Ah oui, oui, oui. Parce que dans la formation d'hygiène, en gros, c'est des normes européennes et les normes européennes sur le tatouage, elles sont hyper strictes. C'est-à-dire que il y a des trucs, quand on compare aux États-Unis, vraiment, c'est plus de l'ordre de la chirurgie, les normes qu'on a, que de l'ordre du tatouage. En soi, c'est quelque chose qui rentre dans la peau, mais même les hôpitaux, ils n'ont pas certaines normes que nous, on a, ce qui est quand Mm. même un peu choquant. Et du coup, oui, là, quand j'ai passé ma formation, que j'ai vu qu'il fallait laver les murs, ça m'a choqué que je me sois fait tatouer dans une chambre, sur un bout de canapé, avec des gens qui fumaient dans la pièce, un chat, Ouais. etc. Vraiment, surtout que ça va hyper vite les infections, etc. Donc ça m'a un peu calmée et j'ai un peu plus choisi les endroits où je me faisais tatouer. Ce qui est fou, c'est que t'es quand même tatoué dans des parties du corps assez visibles. Ouais, de ouf. Mais ça, c'est des trucs aussi mineurs. Ouais, de ouf. Mais là, il y a un moment, tes parents, ils devaient Bah, voir, en hein. gros, je les ai cachés jusqu'à 17 ans où ma mère est venue me voir et m'a dit Julie, arrête de cacher tes tatouages, je sais que t'en as et tout. Et je lui ai dit ok. Et au final, bah, chaque jour, je mettais des vêtements où on voyait de plus en plus de tatouages. Et chaque jour, elle était plus choquée. Parce que je pense qu'elle en avait vu un, mais qu'elle n'avait pas vu les dizaines de tatouages que j'avais déjà. Ah, c'est terrible. Et ouais, mes parents sont hyper anti-tatouages, donc... Ah, c'est pour ça que tu leur as pas dit. ouais, non, non. Est-ce que tu penses que si tes parents étaient plus ouverts d'esprit, tu les aurais pas fait mineurs? Je pense que j'en aurais fait mineur, mais j'en aurais fait moins et avec mes parents. C'est-à-dire que si mes parents étaient hyper ouverts et me proposaient de m'accompagner, faire mon tatouage, etc., déjà, j'aurais pas été dans des endroits de merde. J'aurais été avec mes parents, et puis j'aurais été faire un truc vraiment clean et propre. Mais après, je pense que ça aurait grave changé la personne que je suis aujourd'hui et vers quoi je m'oriente en termes de tatouage. Donc,
En soi, j'ai bien aimé qu'ils soient contre, mais c'est parce que ça m'a introduit à une certaine culture du tatouage, qui n'est pas la culture du tatouage dans des salons hyper tradis, tenus par des mecs de 50 ans, etc., que j'aime bien et que j'ai pu incorporer dans ce que je fais. Ouais. Sans être dégueulasse au niveau de l'hygiène, c'est pas ça dont je parle, mais les tatouages un peu plus jeunes, un peu plus des styles nouveaux, etc., que j'aurais peut-être pas fait, en fait, au final. Je vais rajouter un disclaimer au début de cet épisode, mais ne vous faites pas tatouer avec de l'encre AliExpress. Ne vous faites pas tatouer avec de l'encre de Chine dans votre chambre. Ne vous faites pas tatouer tout seul parce que c'est fun. Ne vous faites pas tatouer par vos potes qui sont aussi mineurs et qui n'ont pas de formation. Ne vous faites pas tatouer quand vous êtes alcoolisé ou pas sain d'esprit. Pas tatouer quand vous êtes mineur, vous allez tous les regretter. Julie, vu que tu as fait absolument tout ce qu'il ne faut pas faire quand on se fait tatouer, et encore moins quand on se fait tatouer une mineure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me donner tes red flags de tatoueurs et tatoueuses. Et les gens qui te demandent pas ton âge quand t'as clairement l'air mineur, etc. Les gens qui acceptent de te tatouer, même si tu as été alcoolisé, etc. et que tu as pas l'air très net. Il y a des gens qui tatouent quand même. Les gens comme ça. Et vraiment, c'est pas à faire. Ah Vraiment ouais. pas à faire. Une personne, elle n'est pas en possession de ses moyens. Le plus important, c'est d'avoir le consentement de la personne en permanence. Donc pareil, les tatoueurs qui ne font pas signer de fiche de consentement. Ça veut dire que vous n'êtes pas protégé, vous, en tant que client, par rapport à certaines aiguilles qui sont rappelées par les marques parce qu'il y a des défauts, ou par certains types d'encre qui ont potentiellement eu des études dessus et où du coup on apprend qu'il y a potentiellement une maladie qui a circulé avec cette encre-là. On n'est pas protégé en tant que client si on n'a pas fait de fiche de consentement avec les lots d'encre, les lots d'aiguilles, etc. Voilà, très important. Il y a tellement de red flags. Les tatoueurs qui ne demandent pas le consentement de la personne avant de commencer à tatouer, qui commencent direct. Les tatoueurs qui veulent pas bouger les stencils alors que ça prend 3 minutes. Les stencils, c'est le calque qu'on pose avant de faire le tatouage. Et ça me prend 2 secondes de le déplacer d'1 millimètre. Et il y a certains tatoueurs qui refusent de le déplacer par pure flemme. Alors que toi, tu vas garder le tatouage toute ta vie. C'est infernal. Puis Et surtout, c'est après, vraiment pas chiant de l'enlever. En vrai, un petit coup de shit et. Enfin, mm, les fois où j'ai dû déplacer un stencil, moi je pensais que ça allait prendre plus longtemps. Non, pas du tout. ça prend littéralement 5 minutes. Ouais. Ça prend littéralement 5 minutes. Je sais pas c'est quoi le cocktail qu'ils font de travaux, mais c'est compliqué. Il y a tellement de red flags en fait. Les gens qui tatouent pas dans un environnement sain, les gens qui sont pas cool avec vous, qui vous mettent pas à l'aise, ou pendant toute la séance vous avez l'impression de passer un hyper mauvais moment. Un tatouage, c'est aussi dans l'expérience et on va le garder toute sa vie. Il faut absolument que la personne qui nous le fasse, elle soit gentille avec nous, elle soit cool, qu'elle soit pas bizarre ou quoi. Enfin voilà. Hyper important, le plus gros red flag de tous, les tatoueurs qui postent des photos très dénudées sur leur compte pour faire du contenu qui buzz sur Instagram en fait. Surtout des contenus dénudés où t'as pas Besoin besoin d'être d'être dénudé. dénudé. Un tatouage pour le bras où la meuf elle est en soutif ou des trucs comme ça. Sachez que vous n'avez jamais à vous déshabiller si vous n'avez pas envie de vous déshabiller pour un tatouage. On peut toujours trouver une solution. Faire en sorte de mettre votre habit d'une certaine manière à couvrir tout sauf la zone tatouée et on met juste des champs pour pas que la zone soit sale. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc les tatoueurs qui postent des photos très dénudées juste pour faire du buzz sur leur profil, franchement, c'est le plus gros red flag et c'est vraiment ce qu'on a beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je déteste ça. Vraiment, c'est infernal. Ils objectifient les femmes juste pour faire du contenu qui marche. Et enfin, je veux dire, vous allez vous faire tatouer, vous n'avez pas envie d'être posté à poil sur internet, c'est pas le but. Vous n'avez pas envie d'être à poil pendant une séance, c'est pas le but. Vous venez pour vous faire tatouer, pas pour poser dans un Mm. magazine internet. Voilà, donc très attention à ça. Mais surtout, en fait, le truc, c'est que parfois, oui, tu dois être habillé d'une certaine manière, à sorte que des parties de ton corps soient exposées. Mais honnêtement, tu peux toujours prendre une photo sans qu'on comprenne exactement toutes les parties de ton corps qui sont là. Et puis même,
tu ne veux pas être posté, tu n'es pas posté. C'est ça aussi. Moi, je sais que j'envoie toujours les photos aux clients avant de les poster et demander si c'est OK. Bon, des fois, je vais peut-être pas y penser quand c'est un bout de bras ou des trucs comme ça, mais toujours envoyer, toujours vérifier avec ton client si c'est OK pour poster certaines photos. Même, moi, je sais que dans ma fiche de consentement, j'ai une petite case qui met je suis d'accord pour que mon nom de famille, voilà, soit en possession de photos de moi, mettre des photos de moi sur ses réseaux sociaux et ait des photos de moi dans son book, etc., qu'elle pourra potentiellement montrer à des tatoueurs. Et là, la case, tu la coches ou tu la coches pas, et il faut pas la cocher si t'es pas à l'aise avec. Ouais. Et c'est important de protéger son image sur les réseaux. Moi, je sais que, par exemple, j'ai des gens qui m'envoient des photos Sika ou des fois, par exemple, c'est un truc sous les seins. Et du coup, ils vont être un peu dénudés et ils vont me dire ouais, bah, je suis OK pour que tu postes la photo comme ça. Moi, je la mets pas en valeur d'une manière sexuelle parce que c'est absolument pas le but. Mais si la personne, elle m'a quand même dit qu'elle était OK avec poster une photo, des fois, il y a certains tatouages, en fait, on peut pas vraiment se rendre compte du tatouage si on le prend pas d'un minimum loin pour le voir dans sa globalité, en Ouais. fait. Et si la personne elle est OK avec ça, elle est OK. Et si elle est plus OK, je supprime ma photo. Et dans tous les cas, je vais éviter de poster le truc hyper loin d'une fille. Voilà, bref. De toute façon, en vrai, on en discute et honnêtement, ça se voit. En fait, Mm, parfois, tu regardes un compte en mode ah, c'est un choix mm. particulier et tu vas sur le compte et tu vois que ça. Et ça se sent directement le truc de voici un tatouage underboob et c'est joli de voir avec en comprenant que c'est un boob, tu vois, parce que ça rajoute à la forme et tout. Mais il y a des fois où t'es en mode là, en vrai. Ouais. Et puis je pense qu'il y a une manière de faire les choses, c'est-à-dire que tu peux prendre la photo d'une manière professionnelle sur un fond blanc, en cachant les seins, mais en voyant quand même la personne de loin, ou hyper sexualiser la meuf, elle se tord dans tous les sens pour apparaître hyper fine, hyper voilà, Ouais, avec les seins qui sortent et tout, juste pour montrer le tatouage. C'est pas le tatouage que tu montres, là, c'est la ouais. fille. Il y a une manière de faire les choses. Tu peux poster une photo d'une personne de loin pour qu'on voit son underboobs en entier, sans la sexualiser sur la photo. Ça, c'est le problème de la société et du sexisme, quoi. Oui. Mais putain, en fait, c'est chaud, je trouve. Quand tu te fais tatouer, t'y vas en te disant, bah, tu sais l'emplacement où tu vas le mettre. Mm. J'espère, parce que si vous arrivez dans un endroit et que la personne est en mode, désappe-toi, cassez-vous. Mon conseil à tout le monde, franchement, plus je vieillis, plus j'aurais aimé qu'on me le dise plus jeune. Dès que tu te sens mal à l'aise, pars. Franchement, c'est vraiment le meilleur truc que tu puisses faire pour ta santé, en fait, et ton état physique. Ouais, et il n'y a aucun mal à ne pas faire un tatou alors que tu avais un rendez-vous. Je veux Oui, dire, la personne, elle vient, elle a un tatouage, elle sait pas, finalement, elle hésite. La personne, elle revient à un autre moment. Un tatouage, ça reste toute la vie. C'est un truc qui est fait pour être fait propre. Si t'es mal à l'aise, tu pars. S'il y a quoi que ce soit qui te dérange, tu pars. Si jamais t'es pas sûr de ton tatouage, tu pars. Il n'y a aucun problème à annuler un rendez-vous le jour même parce que t'es plus sûr, parce que t'es mal à l'aise, parce que t'es pas dans des bonnes conditions. Il n'y a aucun problème. Et les tatoueurs qui veulent se protéger de ça dans le sens où, bah, du coup, ils ont une annulation, ils mettent juste des acomptes pour enlever le désagrément et du coup tu perdras juste ton acompte. Mais vraiment, partir quand après, on le sent pas, ouais. c'est hyper important. Après, tu vois, si t'annules ton rendez-vous parce que tu le sens pas, envoyez un message à votre tatoueur ou tatoueuse. Ouais. Oui, non mais... Ça, c'est. On le dit, même si c'est que ça devrait être clair, mais sachez que vous perdrez peut-être votre acompte, mais en même temps, bah voilà, vous le savez en mettant un acompte. De toute façon, les tatoueurs et les tatoueuses, ils cachent pas ça, ils te le disent très clairement, si t'annules à partir d'un certain moment, bah tu ne récupéreras pas l'acompte. T'as pas besoin d'expliquer ta life, juste aujourd'hui je le sens pas, je suis désolée, et puis tu vois est-ce que tu re-annules ou est-ce que juste bah, tu continues ta vie, quoi. Ouais. Ouais. Et c'est hyper valide. Franchement, c'est hyper valide de décaler un rendez-vous, d'annuler un rendez-vous parce qu'on n'est pas sûr. Même, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, comme si on était, nous les tatoueurs, des grosses bêtes qui allaient manger les gens. Je sais que moi, je faisais partie de cette catégorie-là de gens qui avaient très peur des tatoueurs, pas dans le sens peur réellement, mais j'osais pas demander à bouger un stencil, à changer une taille, à voilà,
Alors que nous, vraiment, c'est notre quotidien. On fait ça à longueur de journée. Ça nous prend 2 secondes à faire. À poser des questions, changer de position, demander un thé, un truc comme ça. Faut être à l'aise avec ces tatoueurs parce qu'ils feront tout pour vous faire passer une bonne expérience. Et si c'est pas le cas, C'est pas des bons. il faut fuir. Du coup, je reviens, parce que mon cerveau marche de manière éclectique. Oui. Tes parents sont anti-tatouage? Ouais. Ils sont toujours anti-tatouage? Ouais. Tu tatoues. Ouais. Ils le savent. Oui. Ils te voient extrêmement tatoué. Oui. Et Ah. ils n'aiment pas ça. Juste pendant le dîner, t'es en mode... Ils sont en mode, putain, Julie. En fait, moi, mes parents, c'est des parents qui ont un peu été traumatisés par la guerre et qui ont un peu peur que on puisse m'identifier par mes tatouages, que s'il y a la guerre, s'il y a X, s'il y a Y, je puisse pas changer de tête, changer de machin, changer de bidule, parce que j'ai des tatouages et que je serai toujours reconnaissable. C'est surtout ma mère qui a peur de ça parce que bah, elle a fait beaucoup d'histoires et du coup elle est très renseignée sur la guerre, comment ça se passe, etc. Et du coup elle a beaucoup peur de ça. Et mes parents sont un peu contre l'idée qu'on puisse nous identifier et nous, nous mettre une étiquette directement à notre vue. Et du coup c'est des gens qui sont beaucoup pour la neutralité en règle générale d'apparence pour pas qu'on puisse nous juger directement à notre vue, mais que quand on commence à nous connaître. Et du coup, c'est pour ça pour eux, les tatouages, c'est complètement... Enfin, c'est hors de leur monde. Ouais, non mais c'est un raisonnement, j'y ai jamais pensé. Mm. C'est fou. Ah oui, ok, moi je pensais que c'était plus par tradition ou par religion, mais Non, ok. pas du tout. Ah Pas bah du tout. écoute, non mais ça a le droit d'être clair. Ouais, et franchement, je trouve que c'est une bonne pensée et tout. Moi, je trouve ça juste un peu dommage que quand on a un corps, etc., on on n'arrive pas à se permettre de le personnaliser comme on a envie. Parce que justement, eux, ils veulent pas qu'on voit tout et qu'on les juge de prime abord, alors que moi, je veux faire transparaître qui je suis par à quoi je ressemble. Et du coup, les tatouages, les coupes de cheveux, la manière dont je me présente, la manière dont j'agis en termes de gestuelle, etc., pour moi, c'est hyper important. Mm. Voilà. Ah, c'est drôle et du coup il y a un petit décalage entre toi et tes parents, c'est vraiment Ouais. l'opposé. Ouais, mais je suis pas du tout contre leur avis et je suis pas en mode oh mon dieu, c'est des parents horribles, ils veulent absolument pas que je me tatoue. Je trouve ça très noble, au contraire, comme pensée, et c'est juste qu'il y a certaines personnes qui ont des réflexions différentes et ça me choque pas parce qu'ils m'empêchent pas de vivre. Donc, C'est dans la même s'ils sont communication. contre, Mm. ils vont pas m'empêcher de vivre parce que j'ai des tatouages ou. Ouais. Voilà. Tant que c'est dit, tant que c'est clair, tu vois, et juste ils expriment et toi tu Mm. décides de faire avec ou sans. Voilà, Non, c'est très, au final, c'est très sain en ouais, fait. c'est ce que j'allais dire. C'est une manière très saine de faire les choses, Mm. entre guillemets. Bon, sauf les tatouages à 14 ans. Là, en fait, ce que tu me racontes, je vais tourner tout ce podcast, ça va être pourquoi de empêcher vos enfants de faire tatouer. Non, mais même moi, je suis un peu contre les tatouages mineurs. Je tatoue pas de mineurs. Les seules personnes que j'ai tatouées mineures, elles sont venues avec leurs parents directement pendant la séance. Je suis contre, en fait. Notre regard, il change tellement par rapport à notre corps, par rapport à la vision de nous-mêmes, du monde, etc., que il y a des trucs, je trouve ça un peu bête. Et même, je prends le parti de pas accepter certains trucs, etc., parce que je pense que la personne, elle peut le regretter. Mais honnêtement, je pense que vu que toi, t'as l'expérience de te faire tatouer à cet âge-là, Ouais. je comprends complètement que t'as vraiment, pour le coup, une vraie vision de comment ça peut être et tout. Après, moi, je sais qu'il n'y a aucun tatouage que je regrette foncièrement de manière regrettée. Il y a juste des tatouages où je suis en mode, c'est dommage, j'aurais pu utiliser la place pour faire autre chose. Ouais. Par contre, moi, faut savoir que du coup, je suis une personne qui est hyper tatouée et qui compte être hyper tatouée. Donc ça me dérange pas d'avoir un petit tatouage raté au milieu de centaines d'autres tatouages. Et là où, par exemple, il y a des tatouages que je vais recouvrir, où je vais passer par-dessus, etc. Et du coup, moi, ça me gêne pas dans ce que je vais faire après parce que je sais déjà ce que je veux sur tout mon corps, etc. Et donc voilà, alors qu'une personne qui veut pas beaucoup de tatouages et les pas beaucoup de tatouages qu'elle commence à faire mineure, ils sont tous ratés,
là, c'est pas la même chose. Oui, bah oui, c'est sûr, parce que je sais que quand t'en veux beaucoup, bah, t'as un peu une vision de un peu ce que ça va devenir, pas forcément hyper clair, enfin ça dépend des Ouais, personnes, mais quand on a beaucoup, bah, tu sais que ça va être une histoire et ça va être... Il y a des trucs qui vont passer dessus, que ça soit réussi, entre guillemets, ou pas réussi, ouais. ça va être augmenté, parce que justement, toi ce qui te plaît, c'est le fait d'être le tatouage en soi, quoi. C'est Mm. pas forcément le motif... Ouais, ouais. Mm. Non, mais c'est une belle façon de voir les choses, je trouve. Et c'est cool que bah, tu réussisses aujourd'hui à avoir un peu de recul sur la situation et pas que tu Ouais, sois en mode putain, c'est vraiment de la merde et tout. ouais. Bah, je trouve que j'ai une manière assez, bah, justement, saine d'aborder les choses et réfléchie. Genre, avoir assez de recul pour me dire que c'était une idée de merde, mais quand même, j'en fais pas tout un plat. En vrai, moi, ça me va comme ça. C'est ton histoire. Voilà. C'est exactement ça. Mais d'ailleurs, en parlant d'histoire, c'est ce que je pourrais dire. Moi, je suis contre les tatouages avec des significations. Mais Enfin, non. contre. C'est pas vraiment. Enfin, c'est un grand mot. Mais je pense que justement, il y a beaucoup plus de chances de regretter un tatouage qui a une signification que justement un qui en a pas du tout. Je pense que je suis un peu d'accord, mais pas complètement. Mm. Moi, je pense que un tatouage, si tu veux que ça ait une signification, ça peut tout à fait avoir une signification. Après, moi, je suis là où je pense qu'on est un peu compatible, c'est que je suis contre les tatouages très littéraires. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'aime j'aime mon fils, Mhm. et mon fils, il aime Zelda, et du coup, je me fais un petit Zelda avec le portrait de mon fils, ou un truc trop proche du truc. Non, j'aime mon fils et j'aime Zelda, du coup, je me fais Zelda, c'est rigolo. Ouais. Je retire ce que j'ai dit. Mais genre, j'aime mon fils, du coup, je me fais son prénom, ou sa date de naissance, ou un Ouais. truc vraiment... j'aime les One Piece, et du coup, je me fais Luffy en grand. Je trouve que... Alors, après, les opinions et tout, mais je trouve que c'est un peu trop littéraire, et c'est pour ça que moi, j'aime bien les tatouages où t'es en mode il y a cette signification-là, mais ça peut être autre chose et c'est interprété, tu vois. Moi, ce que je pense dessus, c'est surtout que. Enfin, c'est la totalité de la signification. Même si c'est pas direct, etc., même si on fait un truc qui fait penser à, etc., je pense que si t'aimes ton fils, mais que au final tu te rends compte que c'est un assassin 15 ans plus tard, si tu te fais tatouer la date de quand t'es devenue infirmière parce que tu penses que c'est le métier de ta vie, et en fait, je sais pas, tu te fais agresser quand t'es là-bas et t'as plus du tout envie d'y penser, si tu te fais tatouer encore plus obvious le prénom de ton copain, le prénom de ton père et qui meurt, on se rend compte il était nazi. Enfin, je veux dire, il y a tellement, il y a tellement de trucs qui peuvent arriver qui font que ton avis change sur les tatouages avec de la signification. Moi, je sais que je fais presque pas de choses figuratives, donc sur moi, donc qui montrent un truc, par exemple, je sais pas, quelque chose de figuratif, ce serait un ballon de basket, ça représente quelque chose. Je fais que des choses qui sont ornementales et vraiment dessins, parce que ça représente rien et juste c'est joli. Et juste graphiquement parlant, c'est quelque chose que j'aime bien et que je trouve beau, parce que je sais pas, tu te fais tatouer un ballon de basket parce que t'aimes le basket. Si t'aimes plus le basket, si t'as une blessure que tu peux plus jamais en faire ou quoi, c'est chiant, je trouve. Qui t'a blessé dans ta vie? Parce que là, c'est vraiment la déception du truc. Non, mais en fait, là, je prends le problème un peu à l'extrême. Mais je dis pas que ton fils va devenir nazi. C'est pas ce que je suis On en ne train le de dire. souhaite surtout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer face à ta vision de certains trucs. Et je pense que plus t'es loin du figuratif et du direct, plus ton tatouage, tu le prends comme un embellissement. Moi, ce que j'adore avec l'ornement, les dessins purs et durs, dans le sens où ça ne représente rien, c'est que vraiment, on va pouvoir jouer avec la forme du corps, donc juste embellir le corps. On va pouvoir jouer avec l'anatomie de la personne, avec les placements, les couleurs, etc. Tu sais ce que c'est? C'est que toi, t'aimes la vision du tatouage et tu veux avoir un embellissement de ton corps et de l'ornemental et un peu épouser les formes, tu Ouais, vois, et la beauté du tatouage en soi. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui n'auront pas plusieurs tatouages, ils vont en avoir quelques-uns. Et pour eux, j'ai l'impression que moins t'as de tatouages, plus t'as envie que ça soit un truc avec un peu de sens pour toi. ouais, Mais ça, c'est juste deux visions complètement différentes. ouais. Bah, je pense qu'il y a deux teams. Il y a des gens qui commencent à se faire tatouer pour avoir des tatouages.
et qui calculent pas trop ce qu'ils font. Ça, Et il y a des gens ça, faut faire gaffe. Hein. qui commencent à se faire tatouer parce qu'ils aiment le tatouage et qui pensent qu'un tatouage, parce que c'est ce qu'il y a dans l'imaginaire collectif, qu'un tatouage, ça doit forcément avoir de la signification, sinon tu vas le regretter, et qui accorde beaucoup d'importance à mettre de la signification dans un truc qui n'en a pas forcément besoin. Mais forcément, quand tu pars avec cette mentalité-là, c'est forcément plus tu te fais tatouer, plus tu comprends qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir une grosse signification derrière. Et c'est là où les gens qui ont beaucoup de tatouages sont plus avantagés dans cette liberté d'évoluer dans un tatouage qui n'est pas avec de la signification, etc. Je pense que les gens qui, du coup, commencent à se faire tatouer pour avoir des tatouages vont direct se dire qu'il n'y a pas besoin de signification et vont direct rentrer dans le truc où il faut que ce soit beau. Je pense que c'est juste des teams très différentes. Après, je pense que c'est aussi un truc d'âge. Ouais. Parce que le truc ironique dans toute cette histoire, c'est que tous les tatouages qui sont très traditionnels et tout, c'était que de l'ornemental. Ouais. Toutes les cultures qui avaient des tatouages, il y avait des significations, Ouais. mais ils avaient créé un langage pour pouvoir. Du coup, toi, si t'arrives et tu connais pas les tatouages Maui, t'es en mode c'est joli. Si tu connais, t'es en mode signification, signification, signification. Ouais. Et du coup, après, les gens se sont rendus compte que tu peux faire ce que tu veux. Du coup, là, ça a donné plein de trucs où t'es en mode trop cool, tu peux te faire plein de trucs trop littéraires. Enfin, ouais, littéral, ouais. Voilà. Et là, on revient un peu sur l'ornemental parce que justement, à un moment, les tatouages étaient mal vus. Et là, on revient sur c'est cool de pouvoir personnaliser son corps. Ouais. Du coup, on revient sur de l'ornemental. Et j'ai l'impression que les personnes les plus jeunes que je rencontre, en tout cas, sont vachement dans l'ornement. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que à l'ancienne, quand je dis à l'ancienne, c'est il y a quelques dizaines d'années, c'est pas si loin que ça. Mais les tatouages, ils étaient très mal vus et en fait, déjà, ça s'est délié un peu quand certaines stars, elles ont commencé à avoir des tatouages parce que c'était devenu dans la culture. Genre, par exemple, quand des sportifs ou des gens comme Amy Winehouse, ils ont commencé à avoir des tatouages, même si c'était très, très, très tabou en France, c'était moins choquant d'avoir des tatouages. Mais du coup, les tatouages, quand on s'en faisait un, on se disait, ouais, c'est mal vu, mais c'est parce qu'il y a ça derrière que je le fais et que c'est trop important pour moi. Et plus on avance, plus on arrive justement, du coup, comme tu disais, à se délier de la signification, parce que maintenant, c'est plus mal vu d'avoir des tatouages. Et du coup, tu peux direct faire ce que tu veux et pas le prénom de ta mère dans un cœur ou un truc comme ça. Sans juger les gens qui ont ça, c'est très bien. C'est moins mal vu, mais c'est un peu plus démocratisé. Voilà. C'est quoi le tatouage de star que t'as vu quand t'étais jeune et donc tu trouvais cool? J'avais pas. Pas de J'avais pas de téléphone, j'avais pas de télé, je regardais pas les stars. J'avais des parents un peu en mode écolo-bio, on n'expose pas ses enfants aux écrans trop jeunes. Attends, mais donc en vrai. Pourquoi tu voulais te faire tatouer? Quand est-ce que t'as vu le tatouage? Et ben, il n'y a pas de raison, je sais pas, ça m'est vu comme ça, et pourtant, j'ai pas spécialement eu l'impression d'être exposée à des gens très tatoués. Même dans la rue, je me souviens pas me dire, oh, la madame, elle est trop belle parce qu'elle a plein de tatouages ou des trucs comme ça. Et j'ai aucune idée. Je pense que ça vient de. Je me suis toujours dessinée dessus, tout le temps, parce que je dessinais H24, et en cours, fallait pas se faire prendre en train de dessiner, donc je dessinais sur ma main. Ouais. Et j'ai toujours dessiné partout, mais vraiment des énormes trucs des fois. Mais depuis que je suis toute petite, en plus on me disait que j'allais finir empoisonnée avec l'encre des feutres sur ma main. Au final, j'ai de l'encre dans ma peau maintenant, donc c'est encore mieux niveau poison, quoi. C'est ça qui est cool. Mais ouais, je pense que ça vient juste de ça, parce que j'ai pas spécialement l'impression d'avoir été. Ah, mais ton enfance, elle a l'air très décalée. Enfin, Ouais. pas décalée, mais quand je vois ton style, je suis en mode. J'ai du mal à imaginer ça, mais c'est drôle. Bah, en fait, parce que j'ai eu une enfance très cool, ne pas croire que c'était hyper strict, et j'ai été avec des parents qui m'ont laissé évoluer, même si ils m'ont mis dans un certain milieu, entre guillemets, avec certaines règles, etc. Ils m'ont laissé évoluer librement et prendre le chemin que je voulais. Donc en fait, même s'il y a un écart avec ceux dans quoi j'ai grandi, c'est parce que justement j'avais des parents très à l'écoute qui me laissaient être ce que je voulais, qui je voulais, quand je voulais, que j'ai pu m'exprimer à ce point à travers ce que je suis et ce que je dégage. Et en même temps, si ils étaient hyper stricts, tu serais pas devenu ça en fait. Si t'étais toujours s'ils étaient hyper stricts et c'était vraiment inculqué
Je pense que t'aurais été plus dans le moule, tu vois. Je pense pas, parce que je suis une personne qui aime bien être dans la Ah, contradiction. t'aimes être la rébellion? Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent en extrême opposé quand ils ont des parents très stricts. Ah, mais moi je te le dis. Et Parce que moi, j'ai réagi dans la conformité. oui, bah il y a les deux. Il y a les deux types. Et pourtant, je me dessinais dessus aussi. Mais moi, Ouais. j'utilisais. Je sais pas si t'avais ça, c'est des feutres. Bah non, ils étaient écolo. C'est des feutres paillettes. Du coup, quand t'écrivais, ça faisait des petites paillettes. Ouais, je vois. Bah, du coup, j'avais pas ça. Mais par contre, j'avais volé les feutres qui sentaient des odeurs. Et je me sniffais parce que je me dessinais dessus. Mon préféré, je pense que c'était celui, genre au raisin, un truc comme ça. Ah ouais? Pourtant, c'est pas l'odeur la plus fun. Je sniffais les feutres. C'est une grande révélation. Je sniffais les feutres qui sentaient les fruits. Ce qui explique un petit peu les Mm. tatouages. Je suis complètement déraillée dans ma tête, en fait. Les gaz, ils sont montés au cerveau. Tout ça, des culs d'hallucination en fait. C'est toujours en train de Depuis le début, j'ai encore 6 ans, là, je suis chez moi, je suis... Julie, je pense qu'on peut rester sur des sujets comme ça pendant très longtemps. On va faire la deuxième partie de ce podcast. Mais avant de faire la deuxième partie, on va faire l'intro. Parce que Ouais. je l'ai oublié. Bonjour et bienvenue à Ancrer les lignes, la podcast où on parle de tatou mais pas que. Aujourd'hui, mon invité est Julie. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 19 ans, je tatoue depuis pas longtemps, depuis moins d'1 an. J'ai un compte Instagram qui s'appelle heptagosma.tatouage et dessus, je fais plein de trucs, vraiment plein de trucs, je saurais pas décrire. Mais c'est toujours très cohérent. Ouais, et je sais pas me limiter à un seul truc, mais ça reste dans la même vibe, j'ai l'impression. T'as commencé le tatouage toute seule ou t'as eu un apprentissage? Alors, aucun de tout ça. En fait, j'ai commencé à avoir l'idée très jeune. Comme j'ai dit, j'ai commencé à me tatouer toute seule quand j'avais 14 ans. Après, j'ai acheté vraiment une machine. J'ai fait 2-3 tatouages sur des gens vraiment très moches avec une machine AliExpress. Mais ça, c'est des choses qu'on oublie et qui restent dans les archives. À ne pas faire. Voilà, à ne pas faire, surtout pas, surtout pas. J'avais 14 ans, ceci explique cela. Après, je me suis acheté une vraie machine, je pense, il y a 2 ans, et où je faisais des trucs sur de la fausse peau, parce que j'avais une pote qui s'était acheté une machine, et ça m'avait redonné l'envie, etc., de vraiment accomplir ça. Et je galérais, parce que, en fait, quand tu sais pas quoi faire, et que tu fais un truc, et que ça marche pas, et que tu comprends pas comment ça marche pas, ça peut te prendre des mois pour comprendre le truc qui marchait pas, que ce soit la profondeur, l'angle de ta machine, le type d'aiguille que tu utilises, le type de tracé que tu fais, comment les fais, si tu les tires, si tu les pousses. Il y a énormément de réglages par rapport au tatouage qui peuvent pas se deviner. Et en fait, du coup, j'ai trouvé une école de tatouage, j'ai fait une école de tatouage. Ça existe et ce n'est pas une arnaque? Ça existe et ce n'est pas une arnaque. En fait, toutes les formations, concrètement, c'est un peu de la merde proposée par des salons, etc. Même si je pense que dans le tatouage, quand tu commences, tout est bon à prendre. Donc en soi, si ça peut t'apporter même qu'un seul truc, c'est déjà nickel. Et en fait, moi, j'ai passé une formation de tatouage à l'EFT, l'École française de tatouage. Et c'est la seule école de tatouage qui est reconnue en France aujourd'hui. Et la formation que j'ai faite, donc ça s'appelle une certification professionnelle, ça donne une équivalence de bac+2, un vrai diplôme, etc. à la sortie. C'est très très bien, parce que surtout moi j'ai pas passé le bac parce que j'ai eu des problèmes de santé, donc je pouvais pas aller en cours et ça a été trop compliqué d'aller passer le bac alors que j'y étais pas allée du tout. Et du coup, bah, ça m'a donné un vrai diplôme après l'école. Et en fait, moi j'ai trouvé ça trop bien. Il y a des gens qui ont trouvé ça moins bien, mais en fait, ça t'apprend tellement de trucs. T'as des classeurs entiers de réglages de machines, de quel type de machine, pourquoi, quel type d'aiguille correspond à quoi, pour faire quoi, quelle zone fait quoi, comment il faut tendre la peau sur telle zone, telle zone, telle zone. Et ça t'apporte tellement de connaissances, et surtout, t'as un prof derrière. Donc en gros, tu fais ton tatouage, ça marche pas parce que tu commences, et ton prof peut te dire, là, ça marche pas parce que. Et en fait, souvent, les profs que tu as, c'est des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le tatouage, ils connaissent toutes les techniques plus ou moins, et c'est vraiment une école qui est basée sur la technique et pas sur l'artistique. Donc tu viens avec n'importe quel style, il n'y a aucun problème. Tu peux faire des trucs qui sont très jeunes, très nouveaux, de la fine line, de l'ornemental, des trucs qu'on voyait pas spécialement avant, et on te juge pas sur ça, on te juge sur la technique que tu exerces en tant que tatoueur.
Et du coup, ouais, super formation, super bien. Moi, j'ai trouvé ça hyper complet. Il y a des gens qui n'ont pas aimé spécialement les profs, etc. Mais en soi, le fait est que même ces gens-là qui n'ont pas spécialement aimé la formation, à la fin de la formation, sont devenus tatoueurs et ont direct pu commencer dans le métier. Ouais. Donc en fait, on s'en fiche de si l'expérience prof ou quoi n'a pas été cool, si le but est accompli de savoir tatouer à la fin de la formation. Et ça rend accessible au monde le tatouage qui n'est pas du tout accessible. Il Oui. faut en parler de ça parce que Ah oui, mais là, c'est un sujet récurrent. c'est un sujet trop récurrent. Vraiment, le fait que ce soit fermé à ce point, moi je m'en suis pris des bâches avec mes dessins. Je suis allée avec mon petit book pour que les gens ils me disent bah c'est de la merde Julie, tu ne seras jamais tatoueuse. Et ils avaient tort. Et finalement. Et finalement. Et finalement. On va passer à la deuxième partie de ce Yes. podcast qui est le tatou tour, Yes. où on va parler de tes tatouages que tu as sur le corps. Ouais, Ou alors des tatouages que tu fais. Ouais. Selon ce que tu veux. ok, ça me va. De- Le tatou tour de mon corps, j'ai plein de tatouages trop bien. Donc, Ah oui, pour changer un peu du Teletubby violet. Non mais celui-là on n'en parle pas. Tu veux pas le recouvrir? Aussi, mais je sais exactement qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai un autre tatouage en couleur moche à côté et je sais déjà ce que je vais faire. Je sais déjà quel tatoueur va me le faire et ce que je vais faire. J'ai beaucoup d'idées très fixes de ce que je vais faire maintenant. Mais juste, je prends le temps de le faire parce qu'après, j'aurai plus de place. Ouais. Parce que je fais que des grosses pièces. Bah là, ça se voit parce que t'as un gros truc sur le torse. Ça se voit un tout petit peu. Ouais, Oh, Ah, c'est ça l'araignée. Waouh. ouais, ça passe de partout dans mon cou. Enfin bref, c'est beaucoup. Ah oui. En plus, là, je te disais, en plus sur ta cuisse. Non, c'est pas ta cuisse. Ouais. Là. Parce que Waouh, j'ai c'est des grosses énorme. pièces. En fait, Ouais. Ah si, tu sais, l'autre personne qui fait des tatouages énormes Ouais. et qui a des tatouages énormes, c'est Muta Tattoo. Je sais pas du tout. C'est Julia. Ok. Et du coup, bah, c'est quelqu'un qui a... Ah mais j'ai vu le post tout à l'heure. Bah du coup, c'est des tatouages c'est un tatouage qu'elle a fait, mais ça, c'est des vrais tatouages qu'elle s'est fait, quoi. Et elle a des trucs vraiment immenses. C'est très stylé. J'ai vu le profil tout à l'heure, je suis tombée sur la pub de son truc des guests. Ouais, bah en même temps, je pense que tu es le public un peu recherché. Je crois que je suis le public recherché, je suis pas sûre. T'aimes pas les mangas? Ah oui, en plus, t'as pas regardé de manga, toi. Comment? T'aimes bien les mangas? Bah ça vient d'où? Le rond. Je sais pas. Ça vient de Bleach. Ah. C'est Ulquiorra dans Bleach. Moi, je Ouais. connais juste la personne qui a un cercle sur le bide. Ouais, bah il y en a un, il a un cercle sur le bide. Lui, il a un cercle là et un 4 là. Et en gros, il se fait bouffer par son cercle qui grandit au fur et à mesure. C'est le seul qui a un peu de signification, mais ça reste très vague. Oui, la signification n'existe pas. J'avoue que tu changes de vie. Non, j'ai deux tatouages avec de la signification. Ah, c'est quoi le deuxième? Le deuxième, c'est celui que j'ai sur mon ventre. Là, il y a des petites écritures. Sous ton nombril. Ouais. Et en gros, ça peut paraître hyper bizarre et hyper contradictoire ce que je dis et pourquoi je l'ai fait. Mais en gros, bah, c'est toujours un peu le truc de étoile à 7 branches, 7 péchés capitaux, 7 machins. Et du coup, en gros, en enfer, il y a 7 étages. Et chaque étage, il y a un péché qui est... Donc, par exemple, il y a un étage pour la luxure, etc. Ouais. Et en gros, il y a des démons qu'on appelle les archdémons qui servent à ce qu'il n'y ait aucun des démons qui s'échappe de l'enfer. En fait, il y a du coup 7 démons, un pour chaque péché, et du coup, il empêche aussi que des gens qui ne devraient pas rentrer, rentrent. J'ai fait les 7 prénoms des 7 archdémons un peu pour dire, il y a une porte qui pourrait s'ouvrir à moi faire de la merde, à faire des trucs que j'ai pas envie de faire, etc. Mais c'est un peu un saut en mode, il n'y a rien qui va pouvoir sortir de moi et rien de mal qui va pouvoir rentrer dans moi. T'es religieuse? Pas du tout. Pas du tout, mais c'est vraiment juste la symbolique. C'est pas la symbolique classique qu'on leur attribue, parce que du coup, on se dit, oui, bah, tel archdémon, c'est le mec qui représente la luxure, du coup, si tu te fais tatouer ça, c'est pour ça. Alors que moi, c'est vraiment, il n'y a aucun de mes démons personnels qui peuvent sortir de moi et qui peuvent être exprimés, et il n'y a aucun des démons personnels des autres
qui peuvent rentrer dans moi. Rien de matin, je suis une personne lisse. Et voilà. C'est le seul que j'ai design moi-même. Ok. C'est le seul où j'ai écrit enfin, c'est moi qui ai fait la police d'écriture, etc. Ah oui. Les ok. autres, s'il y en a aucun que j'ai fait moi-même. Enfin, s'il y en a que j'ai fait moi-même, mais que je vais recouvrir parce qu'ils sont moches. Qui date. Mais voilà. C'est quoi ton tatouage préféré du moment? Pas spécialement du moment, mais de toute ma vie, mon tatouage préféré, c'est mon épaule. Qui est verte. Qui est verte. Qui est une J'ai couleur beaucoup audacieuse. de tatouages de couleur. C'est un peu pour le décrire, puisque les gens ne nous voient pas. C'est un tatouage qui part de la fin du cou et qui arrive sur le bras, un peu comme, comment on dit shoulder pad en français? Une épaulette. Voilà, un peu comme une épaulette, donc ça prend toute l'épaule, un peu comme une armure de chevalier. Et il est juste trop beau. Il a aucune signification. Je l'ai fait vraiment sur un coup de tête. Et vraiment, il a été fait par un mec qui s'appelle Anima Vistra sur Instagram. Et ce mec est trop fort. Il fait de la couleur trop bien. Le tatouage, vraiment, une imprimante, le mec. Il a print exactement le tatouage comme c'était sur le dessin. Et il est resté exactement pareil. Ça fait, je crois, 2 ans que je l'ai. Il n'a pas bougé d'un seul poil. Pourtant, il est fait avec un RL, donc des aiguilles très 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 fines et très petites. Souvent, ça peut bouger, s'effacer un petit peu. Pareil, vraiment pareil, mon tatouage préféré. Il est trop beau, il épouse trop bien la forme du corps. Vraiment mon tatouage préféré, je l'aime trop. Et c'est quoi le tatouage le plus où t'as le plus galéré? Galérer dans quel sens? Soit dans la position, soit dans la douleur. Ah, dans la douleur. C'est un peu j'ai l'impression que cette question, je la pose tout le temps, mais je suis toujours très curieuse. Bah, du coup, c'est mon torse qui m'a fait le plus mal. Parce que, en fait, moi, il faut savoir qu'il y a 2 types de douleurs dans le tatouage. Il y a un peu les douleurs dans le muscle, où en gros, quand on pique, ça fait des douleurs de nerfs un peu, de contraction, de spasme. Et il y a des douleurs sur l'os, où ça gratte plus, donc ça fait plus mal, mais il n'y a pas de douleur nerveuse. Donc j'ai beaucoup de tatouages sur le centre du torse, ça m'a pas fait mal spécialement. Mais du coup, en gros, le tatouage orange et jaune qui prend tout mon torse, du haut de mon cou à la fin de mon ventre, et pour les tatouages en noir qui entourent donc mon cou, qui vont autour de mes seins et qui partent sur les côtés de mes côtes, ça a été fait par le même mec. On a mis en total pour le orange et le noir qui sont un tatouage entier, on a mis 10 jours. On a fait des séances de 8-10 heures à chaque fois. Attends, 8 jours espacés sur... Oui, espacés sur plus d'un an. Ah, mais Espacés sur plus d'un an. Et en fait, il y a eu des trucs de tatouage, il y en a eu d'autres où on plaçait juste et on faisait des dessins sur moi. Mais en gros, j'ai fait 8 heures de traçage jaune et orange pour... voilà. 8 heures de remplissage jaune et orange pour le jaune et orange. Et j'ai fait 5 heures de traçage pour le noir. Et après, j'ai fait 5 heures pour un côté du noir et 5 heures pour l'autre côté de remplissage noir. Et horrible. La douleur horrible. Et vraiment énorme pièce. Et puis je fais tout d'un coup, quoi. Moi, je fais pas les trucs à moitié. Mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Je pensais que c'était 2 pièces par 2 personnes différentes et que ça marchait bien, non? Non, c'est un même mec. Et en fait, on a finalement changé toute la pièce noire qui devait pas ressembler à ça. On a tout redesign directement sur moi. Du coup, on a fait des rendez-vous, on dessinait juste sur moi, etc. Et c'est trop fou, il est trop fort. Il a plein d'abonnés, mais il a pas de rendez-vous. Il faut aller le voir parce qu'il est vraiment très très fort. Et en plus, bah, du coup, c'est des tatouages où il y a beaucoup de remplissage noir ou bah, de couleur parce que j'en ai fait en couleur. Et le remplissage, c'est vraiment un des trucs le plus compliqués à faire. Et il n'y a pas beaucoup de tatoueurs qui font des bons remplissages qui restent bien denses et bien noirs dans le temps. Et lui est très fort. Du coup, ça m'a fait très mal, mais c'est juste parce que j'ai fait un énorme projet qui prend tout mon torse. Allez le voir, il s'appelle Locodogo sur Instagram et c'est que des zéros à la place de tous les hauts. Donc un peu chiant à faire. Non, mais en fait, je pense que les gens, ils aiment bien ce style de tatouage, mais après, ils ont peur de la douleur plus du prix. La douleur, ça dépend tellement de ce que tu fais. Ouais. Il y a tellement de gens qui viennent me voir tous les jours en me disant ouais, les côtes, ça m'a tellement pas fait mal. Mais vous avez 3 traits qui se courent après sur une côte. C'est pas 8 heures de remplissage à sec sur des côtes. Non, avec des aiguilles, avec 18 aiguilles à l'intérieur. Mais tu sais que moi, j'ai pas de remplissage et j'ai fait un projet, mon dernier tatouage en dot. Ah, mais j'étais en mode, je pourrais jamais... Il a pas mis tant que ça, hein.
il a mis genre 1h30. Mm. J'étais là, j'étais en mode, les gens qui font Ouais. 8 heures, Mm. impossible. Mm. Mais en même temps, ça te fait un projet hyper complet. Ça dépend trop de la zone. Ça Non, dépend. mais toi, Ouais, ton projet, il est hyper. ouais, Il t'habille trop bien. ouais. Ça te fait comme un accessoire. Ouais, bah j'en suis trop contente. J'ai mis du temps à m'habituer. Parce que vu que maintenant je fais que des énormes pièces, d'un coup je passe de rien à toute une zone remplie. Et ça fait bizarre de se dire qu'on verra plus jamais son torse en dessous, on verra plus jamais, par exemple, sa poitrine, on verra plus jamais son cou sans rien, etc. J'ai mis genre 1 ou 2 mois à m'adapter vraiment au tatouage. Je sortais du tatouage, j'étais en mode oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ruiné mon corps. Et en fait, non, je l'aime bien. C'était juste que je faisais un peu ma drama queen. Mais voilà. Mais tu sais, quand tu revois des photos de toi il y a 2 ans et t'es en mode oula, j'avais pas de tatouage du tout, parce que ça fait toujours bizarre, t'es en mode. C'est vrai que tu revois pas ton bras. Surtout sur des tatouages très couvrants. Ouais, ouais, compliqué. Oh là là. Ce qui m'a fait le plus de choc, c'est vraiment la poitrine. Parce que mon tatouage revient totalement sur mes seins. Et Ah du oui, coup, il est pas autour. bah autour, mais ça revient aussi. Il y a des bouts qui reviennent dessus. Du coup, genre, ça a été un peu un choc. J'ai mis du temps à m'habituer. Mais c'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Il s'adapte parfaitement au bon endroit, Ouais. etc. Et pour finir cette partie-là, Ouais. le tatouage que tu voudrais absolument faire sur quelqu'un. Et ben, je crois que je l'ai fait hier. Oh, Je dis-moi crois que je l'ai plus. fait hier. En fait, moi, je fais des tatouages un peu comme des impressions. Donc, ce que je fais, c'est un peu comme si j'avais trempé une chaîne dans de l'encre et que je l'avais posée sur un papier et que ça avait laissé une trace de chaîne. Donc, en fait, c'est pas vraiment figuratif. Il y a des défauts dedans qui sont faits exprès, comme une impression faite à la main, et j'adore ça. Et du coup, mon truc préféré quand je fais ça, c'est vraiment les bijoux, les chaînes, les perles, les accessoires, les anneaux, etc. Et j'ai fait une énorme composition qui va sur toute la hanche et sur la fesse. À d'ailleurs la fille qui m'a, entre guillemets, recrutée dans mon salon de tatouage. Donc un peu de pression. C'est comme si c'était ma patronne. Je fais un tatouage sur ma patronne. c'est Beaucoup de pression. C'était ton test technique. Voilà, et trop beau parce que ça prend toute la forme du corps. C'est une grosse pièce très belle. C'est des chaînes, tout ce que j'aime. Sa peau prenait tellement bien l'encre, etc. Et sinon, ce que j'ai pas fait et que j'aimerais bien faire, c'est un dos complet. Un T'as dos une idée de complet. motif? Bah, j'ai pas mal de compositions de dos sur mon compte et personne me les prend. Ou alors on me les prend et on me ghost. Du coup, c'est pas très agréable de se faire ghoster. Vous pouvez envoyer un petit message pour dire que vous êtes plus chaud pour la pièce, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas très agréable de se faire nexter du jour au lendemain. Mais ouais, personne m'a pris de dos complet. Et pourtant, j'ai des amis tatoueurs qui ont tatoué déjà plein de dos. Mais moi, en fait, j'ai eu des tatouages bizarres directs, mais j'ai pas eu de dos. Des tatouages bizarres. Bah, par exemple, je fais plein de tatouages sur les pieds. Ah, mais les gens kiffent les tatouages sur les pieds. Ouais, mais je pensais pas que j'en aurais autant. Après, j'ai proposé beaucoup de compositions sur les pieds parce que c'est un endroit, je trouve, qui est hyper bien à habiller et tout. Mais j'ai eu beaucoup de tatouages sur les pieds. Par exemple, j'ai eu 3 fois plus de tatouages sur les pieds que sur les cuisses. Alors que les cuisses, c'est vraiment un endroit lambda pour les tatouages, j'ai l'impression. Mais meuf, j'ai regardé tes flashs que tu proposais. T'as tellement de propositions sur les pieds. Mais en plus, j'ai oui. eu un moment où j'étais en mode, est-ce qu'elle parle des pieds vraiment? Mais oui, j'en ai vu plein. T'as tout un texte sur les pieds et tout. Ouais. Mais t'es J'en ouf. ai plein. Mais en même temps, J'en ai plein. Mais en fait, plus j'en ai fait, plus ça m'a donné plein d'idées de choses à faire. Parce qu'en fait, justement, moi je fais des bijoux. Du coup, les bijoux de pied, des chaînes qui tombent dessus, des croix, parce que je fais quand même beaucoup de croix, etc. Qu'elles soient religieuses ou pas, ça dépend la manière dont je les fais. C'est trop beau comme zone. Et plus j'ai fait des trucs, plus j'ai eu des idées de composition à faire et tout. Donc en vrai, bon, c'est peut-être parce que j'en propose beaucoup qu'il y en a beaucoup. il y a beaucoup de gens qui tatouent pas cette partie-là. Ah bon? Bah, Pourquoi? parce que ça. Moi, je le sais de Oui. mon œuvre. Ça fuse. Enfin, Ouais. ça peut vieillir mal si tu n'as pas. Enfin, faut avoir de l'expérience Ouais. pour pouvoir faire ça, tu vois. Bah en fait moi je sais que justement les pieds ça fuse beaucoup. Moi j'ai un tatouage sur le pied qui a totalement fusé, qui est totalement en relief. Je l'aime toujours hein, mais vraiment il a plus la même gueule qu'avant alors que je l'ai fait qu'il y a quelques mois. Parce que c'est très simple de surpiquer un pied, d'aller trop profond.
Moi, quand je pique toujours très très en surface parce que vu que je fais des trucs avec des centaines de détails, si je pique un tout petit peu trop profondément, ça gâche tout le truc et ça vieillit tellement mal dans le temps que au pire, il y a des petits détails qui s'effacent à la cica et au mieux, tout reste pareil, mais dans tous les cas, au pire, je repasse et Ouais. voilà. Oui, tu t'es en mode... soit il faut des retouches, mais pas Ouais, aller ouais. à fond. Ouais, Parce que oui, inutile. il m'avait proposé récemment mon algorithme des tatouages. J'ai l'impression que ça fait un comeback, ça fait un peu Y2K et tout. Parce que à l'époque, moi quand j'étais jeune, le truc très trendy sur les Ouais. pieds, c'est les... Tu sais, les trucs des gens religieux qui ont des petits Ah, perles. les chapelets là? Ouais. Ouais. Et alors là, Ouais. ça c'était... Ouais, les chapelets ou alors les fleurs de cerisier qui descendent avec un petit arabesque sur le pied là, Ouais. tu vois. J'aime pas Fleur du tout les sakura, tatouages de tout ça. pieds, moi. Ouais, bah je comprends. En fait, je pense que ça peut faire très kitsch et je pense que ça dépend quel type de personne tatouée tu es. Dans le sens où si tu fais des tatouages très sobres, ça peut vraiment faire bizarre d'avoir un pied tatoué. Alors que si t'es tatoué de la tête aux pieds, ne pas avoir les pieds tatoués, ça paraît pas logique. Ou par exemple, si t'as des tatouages un peu trashy, un peu très noirs, avec plein de détails et tout, enfin, surtout comme moi je fais et comme moi je propose, plein de tatouages qui se recouvrent les uns sur les autres, avoir les pieds tatoués, je trouve ça joli. Ça dépend vraiment de la vibe de tatouage que t'as, je pense. Et ta vision pour ton corps. Ouais. Les dos, par contre, t'as pas... J'ai fait aucun dos. J'ai fait des petits trucs sur le dos, des petites écritures derrière l'épaule, des trucs en dessous du cou, un peu sur le dos et tout, mais j'ai pas fait de dos. J'aimerais beaucoup. Et je pense qu'il y a moyen que ce soit aussi que les compositions que moi je fais, elles soient pas optimales non plus pour un dos. Parce que on se dit plus que les bijoux que je fais, etc., c'est bien pour une petite partie, mais pas pour un dos entier. Et pourtant, je propose plein de trucs différents avec plein de compositions magnifiques. Allez voir mon Instagram. Mais, ouais, on m'en a pas pris. Enfin, ou on m'en a pris et on m'a ghosté, quoi. Écoute, c'est des choses qui arrivent. Ouais, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je préfère être ghostée que la personne fasse un tatouage qu'elle a pas envie de faire. Julie, est-ce que t'as un message pour les gens qui écoutent? Je fais des magnifiques tatouages dans un magnifique studio et tous mes collègues sont absolument incroyables et on est très chou. On est dans un environnement qui est safe pour les personnes queer, etc. et pour les femmes parce qu'on tatoue pratiquement que des femmes. On n'est pratiquement que des femmes ou des personnes queer et du coup c'est un endroit qui est très safe et qui est très cool pour se faire tatouer. Et je pense que c'est aussi ce qu'on recherche quand on va se faire tatouer, d'être dans un endroit où on est à sa place et où on n'est pas en danger de par la personne qu'on est. Par exemple, on est une femme, on n'a pas forcément envie de se faire agresser pendant un tatouage. Donc, le seul message que j'ai à faire passer, c'est aller voir le travail de Adelph Studio et l'Iris Pourpre. Tous les gens qui sont dans la team sont incroyables et sont très gentils. Et voilà, c'est tout. C'est très mignon. C'est de la pub, la pub. Et prenez des dos. Prenez-moi des dos. Voilà, le mot de la fin, c'est prenez-moi des dos, s'il vous plaît. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Encre Ligne Podcast avec Julie, a.k.a. heptagosma.tattoo, tattoo avec un seul T. Son nom complet est disponible dans la description de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Abonnez-vous sur la plateforme où vous l'écoutez. Parlez-en à vos amis. Comme d'habitude, je suis disponible sur mon compte Instagram @encrelignepodcast et je vous dis à la semaine prochaine. Encre des lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, a.k.a. Songbird.